Il s'élève à un peu plus de 3 000 milliards de nos francs. Il s'agit, vous vous en doutez bien, du budget général de l'État exercice 2024 adopté hier à l'Assemblée nationale. Nous allons en parler ce soir en recevant un invité spécial. Je veux citer l'honorable Oumarou Lafia, député à l'Assemblée nationale, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, ancien maire de Niki. Honorable, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je le disais à l'instant, le vote du budget général de l'État exercice 2024 a eu lieu hier, vendredi 8 décembre 2023. D'abord, de quoi ça procède, ce que votre Parlement a voté hier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous nous offrez. Effectivement, nous avons procédé hier au vote de notre budget, du budget de l'État, exercice 2024. Oui. Lorsqu'on doit repartir en arrière, je dois dire que les députés ont des prérogatives que leur confère la loi. Parmi ces prérogatives, nous avons d'abord le vote des différentes lois. Nous avons le contrôle de l'action gouvernementale et également la représentation, le rôle de représentation de l'État. Donc au niveau de la première prérogative, à savoir le vote des lois, nous avons plusieurs sortes de lois, mais nous avons une loi qui mobilise l'ensemble des députés, et ceci durant la dernière session ordinaire de l'Assemblée nationale. Je veux parler de la loi des finances pour l'exercice de l'année N+1. Et dans ce cadre, nous avons été installés en février passé, février 2003, et c'est notre premier, c'est la première loi des finances que nous avons eu à voter. Et la session a été ouverte le 31 octobre passé, et ce n'est que hier, le vendredi 8 décembre, que nous avons pu voter la loi. Et c'est une loi qui mobilise tous les députés, comme je l'avais dit tantôt, parce que lorsque d'autres lois viennent, souvent on les affecte à l'une des 5 commissions du Parlement. Mais pour cette loi-là, tout le monde est concerné. Toutes les 5 commissions sont concernées, l'ensemble des 109 députés sont concernés, et cela a pris plus d'un mois. Et il fallait suivre des étapes, respecter des étapes, faire des amendements, évoluer, approuver, et finalement, on arrive à l'étape du vote du budget pour l'exercice N+1. Voilà. Si on s'en tient au décompte de ce qui nous est revenu, il y a eu, en tout cas, la mouvance a voté en bloc. La majorité parlementaire a voté en bloc, Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain. Mais de l'autre côté, on peut décompter, si nos informations sont fiables, 27 députés du Parti des démocrates qui ont voté contre. Exactement. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Basile Ahossi, membre des démocrates, a voté pour. Exactement. Voilà. Si on s'en tient au déroulement de cette session, les travaux en commission, les différents amendements, on a pu se rendre compte qu'au fil du passage des ministres, les discussions se sont faites, en tout cas dans un climat bon enfant. Il y a eu des amendements qui ont été pris en compte par le gouvernement venant du Parti des démocrates. Comment vous expliquez qu'on en soit arrivé là hier au vote contre ce budget, alors qu'en commission, une bonne partie des demandes, des amendements du Parti des démocrates ont été prises en compte? Effectivement, monsieur le journaliste, hier, nous sommes arrivés à l'étape du vote. Et avant ce vote, il y a eu plusieurs autres activités, plusieurs autres actions qui ont été menées. Et des ministres sont passés, les différentes institutions sont passées, et même la présidente de la République est passée. Et à chaque étape, l'ensemble des députés, d'abord nous avons pris massivement part aux différentes rencontres, et l'ensemble de tous les députés, nous étions tous là, et tout s'est très bien passé. Il y a eu des amendements, les démocrates, le Parti des démocrates a également eu des amendements, il y a eu des suggestions, et ensemble que nous avons évolué.
il y a eu des endroits où on devait passer au vote. Les votes ont été réalisés à l'unanimité. Donc, il n'y a pas eu de contestation. Nous sommes au niveau des commissions. Ensuite, nous sommes arrivés au niveau des rapports spéciaux. À ce niveau également, tout a été accepté par l'ensemble des députés présents. Il y a eu des amendements qui ont été formulés à l'endroit du gouvernement. Au total, nous avons dénombré 38 amendements qui impliquent des montants colossaux au niveau de choses, mais l'État, le gouvernement a eu la bonne foi d'accepter la plupart de nos amendements. Par exemple, si vous prenez un amendement sur les semences agréées, c'est là, les députés ont souhaité qu'on puisse, comment dirais-je, subventionner cela. Quand on le parle, c'est en termes de 2 à 3 milliards au moins. Ça a été accepté. Donc, sur l'ensemble des 38 amendements qui ont été formulés par les députés, il y a eu 36 qui ont été acceptés. Il y a eu 2 qui ont été mis en réserve et à étudier. Et le gouvernement a donné sa position. Et des 36 qui ont été acceptés, contrairement aux députés et du bloc UP Le Renouveau et du bloc républicain, les députés du parti, les démocrates, ont fait des amendements de façon groupée. Nous, à notre niveau, ça a été fait de façon individuelle. Au niveau du BR et au niveau de l'UP Le Renouveau. Mais à leur niveau, ça veut dire que c'est l'ensemble des 28 députés qui ont porté les amendements. Et ces amendements étaient au nombre de 5. Et ces amendements ont été acceptés par le gouvernement. Les 5 Les 5 ont été acceptés. Et maintenant, nous arrivons à l'étape du vote du budget. Un budget de 3 199 milliards qui a connu une nette amélioration par rapport au budget de l'année antérieure qui était de 3 033 milliards. Cette fois, on est passé à 3 190, 3 200 même, je peux dire. Et quand vous prenez le budget, tout le monde était unanime que le budget a été très bien rédigé et le budget prend en compte les différents secteurs de la vie de nos populations. Alors, quand vous allez au niveau des différents infos, tout a été prévu. Et c'est avec fierté qu'on devrait tous voter ce budget pour donner les côtés franches au gouvernement pour réaliser les actes qui étaient prévus. Mais à l'étape de vote, les 27 sur 28 ont voté contre le budget. Alors, comment vous l'expliquez? Ça a été, si on suit bien ce que vous venez de dire, tout a été parfaitement bien mené dans les commissions, tout le monde était d'accord. Et comment expliquez-vous cette différence entre ce qui a été fait en commission, en tout cas la posture des députés, les démocrates en commission, qui étaient d'accord sur tout, tous les amendements ont été pris en compte, et au final, ils votent contre, à la différence du président de séance, Basile Arossi, et même d'autres. Il se suffit qu'il y a 4 députés du Parti Les Démocrates qui ont, disons, déserté le Parlement pour, dit-on, ne pas avoir à voter contre, parce que manifestement, eux, ils estimaient qu'il fallait être cohérent avec soi-même et voter. Oui, à ce niveau, ce que j'allais dire, c'est eux seuls qui peuvent nous donner les mobiles. Sinon, nous, à notre niveau, c'est une surprise. Je me dis qu'à cette étape, on devrait voter à l'unanimité le budget. Comme on l'a fait pour les rapports spéciaux, comme on l'a fait pour lors des passages des différents ministres, je me disais qu'à ce niveau également, cela ne devrait pas poser de problème. Mais quand on repart un peu en arrière, on peut dire qu'on n'est pas surpris. Parce que le budget de l'Assemblée nationale a été voté il y a de cela quelques semaines. Et là également un budget de 24 milliards. Et là également, si mes souvenirs sont bons, vous vous rappelez que ça a été rejeté par les 28 députés des démocrates. Là, c'est déjà un premier signal. Je me dis que déjà, si vous-même, vous ne votez pas votre propre budget, qu'en sera-t-il du budget de l'État? Et les raisons, c'est eux seuls qui peuvent le dire. Et pour vous rappeler les choses, j'ai été maire d'une commune, qui a été maire de Niki.
pendant 12 années. Et là également, nous votons des budgets. Et quand vous allez au niveau des communes, vous avez différents groupes politiques. Vous avez au moins 2 à 3 partis qui animent le conseil communal. Et chaque fois que nous sommes allés à l'étape du vote du budget de la commune, je vous dis que les débats ont été souvent houleux, mais en fin de compte, le budget est souvent voté à l'unanimité des conseillers présents lors de la session budgétaire. Et ça, j'ai vécu ça pendant 12 années et à aucun moment, nous avons quand même des opposants qui étaient avec nous, mais ils se disent, lorsqu'il s'agit de la commune, nous devons tous nous mettre ensemble. Surtout je me disais que ça, il en serait de même ici au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, surtout quand on parle de budget de l'État, on parle de cantines scolaires, on parle de routes, on parle de recrutement. Je pense qu'on allait venir à ce niveau par rapport... Parce que pour que les gens qui nous suivent comprennent très bien quand on parle de budget de l'État, c'est les infrastructures, c'est la cantine scolaire, effectivement, c'est les microcrédits, c'est les AME, c'est beaucoup de choses. Exactement. Lorsqu'on parle de budget, je me disais qu'on devait peut-être en venir à ça. Lorsqu'on parle de budget, il y a plusieurs secteurs. Quand vous prenez dans le secteur, déjà j'avais parlé, quand on prend de façon globale le budget, et vous verrez que c'est 3199 milliards. Et déjà, au niveau de ce budget-là, 41,96% est orienté vers le social. Et le chef de l'État, vous vous rappelez, lors de son discours pour sa deuxième mandature, en 2021, disait que ce quinquennat sera placé sous le signe du haussement social, et cela s'est répercuté au niveau de ce budget de 2024 parce que 41% de ce budget est orienté vers le social. Et si vous prenez, par exemple, si on prend le projet H, ça, on est concernés tous. Vous avez soit un oncle, ou bien un parent, ou bien en tout cas quelqu'un qui va bénéficier de ce programme. Ça veut dire que nous sommes concernés. Lorsque vous allez au niveau des cantines scolaires, et aujourd'hui c'est une fierté pour nous, lorsque le Bénin est cité un exemple au niveau mondial. Vous vous rappelez récemment, la vice-présidente était en Italie et elle a présenté le modèle béninois qui a été vraiment applaudi. Et à ce niveau, nous avons lu que dans le budget, le gouvernement a encore appris des mesures pour renforcer davantage pour que l'ensemble de nos écoliers aient un repas chaud. Passer à ça, il y a encore les filets sociaux, tout cela, l'Internet, tout se retrouve. Quand nous allons au niveau de même, et là encore c'est très très intéressant à voir, c'est quand on va au niveau des infrastructures, le secteur des infrastructures. Et là, c'est des voies, des kilomètres de voies. Lorsque nous prenons par exemple la partie septentrionale, avant de venir il y a la voie qui quitte Djougou, Ouassa, et qui va à Kero et qui soit à Banikwara, ça fait 210 km. Et cette voie est prise en compte. Or, nous savons que pour le passé, c'est depuis 1960 que les populations réclamaient cette voie-là. Aujourd'hui, vous avez des communes au niveau du Bénin qui ne sont pas reliées par le bitume. Il y a de ces communes. Quand vous prenez Karimama, quand vous prenez Kalalé, et tout cela est pris en compte. Et également la douvoie et de Calavi pour aller à Chose, pour aller à Boycon, de Boycon pour aller à Chose. Et la voie qui quitte, je ne peux pas quand même parler sans parler de ma zone, et d'aller Niki Chikandou. La voie a été bitumée en 2013, mais actuellement, ça ne répondait plus. La voie est prévue dans le budget de 2024. Il y a également la voie de Ndali et Kalalé Niki, 42 km, qui est prise en compte. La voie Parakou, Boroué, est dans le compte. Et au sud ici également, il y a assez de voies que j'ai vues qui sont prises en compte. Quand vous prenez par exemple de Porte-Nouveau pour aller à Ifaï, vous prenez dans la zone de Komassé, vous allez dans la zone du un peu partout. Et même des villes, au niveau de l'asphaltage également. C'est vous dire que chacun de nous, que les populations se retrouvent à travers ce budget-là. Et aujourd'hui, on se dit, si moi je vote contre, est-ce à dire que pour aller dans ma commune, lorsque cette commune sera bitumée, je vais utiliser un hélico pour me rendre? C'est la voie. Et aujourd'hui, nous serons fiers de prendre ces voies lorsque ces voies seront bitumées et de dire, voilà, j'ai contribué à travers ma voix, à travers mon vote, à la réalisation de cette voie-là. Et celui qui ne l'a pas fait se dira,
voilà, je n'ai pas contribué, mais ça a été réalisé. Et je suis en train d'emprunter cette voie-là. Oui. Vous disiez tout à l'heure que seuls les députés, les démocrates savent pourquoi ils n'ont pas voté. On peut signaler, puisque c'est le seul élément factuel qu'on a, les autres sont peu des supputations, que Basile Ahossi a voté. Oui. On se doute qu'après le vote, les députés quand même ont pris la parole pour justifier leur position. Donc jusque-là, aucun député des démocrates n'a dit publiquement pourquoi il a voté contre. En fait, déjà, avant le vote, vous savez qu'il y a eu, après la présentation de la loi des finances, il y a eu des débats qui ont été ouverts et les débats ont eu lieu par groupe parlementaire, en tenant compte du nombre de députés que chaque groupe parlementaire avait. Et à leur niveau, il y avait un député qui a parlé au nom du groupe et qui a relevé. D'abord, il a reconnu lui-même que le budget a été très bien conféré et le budget a assez d'atouts, mais il a fait quelques reproches. Donc, même ce qu'il a fait, c'est encore discutable. Or, à ce niveau de débat, il ne revenait pas à d'autres de réagir. Surtout que nous autres, on avait déjà réagi avant qu'eux ne s'interviennent. Et c'est compte tenu de ça que lui, il avait dit qu'eux, ils ne voteront pas pour le budget. Nous on s'est retrouvés pas. Et on se disait, alors, si vous savez que vous n'allez pas voter, pourquoi alors avoir fait des amendements qui ont coûté des montants au gouvernement? Pourquoi avoir pris activement part au débat et qu'au final, vous ne vous répondez pas? Voilà. Et ça là, je pense qu'eux-mêmes, mais je sais qu'après la séance, on n'a pas eu de retour. Jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est vrai que vous avez des informations. Moi, il n'y a pas encore d'informations. Tant que ce n'est pas une information officielle, je ne pourrais pas vous prononcer là-dessus. Me prononcer là-dessus. Voilà, on va finir sur cette question. Qu'est-ce que vous avez à dire aux populations? Parce que là, de fait, le budget est voté. Et effectivement, à l'endroit des populations, je voudrais que les populations fassent confiance au chef de l'État et à son gouvernement pour les actions qui sont en train d'être posées. Je sais que beaucoup de choses ont été déjà réalisées et ce que nous avons lu dans le budget, je pense que tout ce qui a été prévu pourra impacter positivement la vie de nos populations. Et c'est le moment de demander à ces populations de faire confiance au chef de l'État et à son gouvernement, de faire confiance aux députés qu'elles ont envoyés à l'Assemblée, à l'hémicycle, et que nous serons toujours à leur côté et nous les défendrons partout où besoin sera. À ce niveau, je peux déjà dire, depuis que nous sommes déjà venus à l'Assemblée depuis février, ceux-là qui ont eu confiance à nous envoyer à l'Assemblée, nous avons le retour. Et à aucun moment, je n'ai pas encore voté une loi ou je n'ai pas pris une position par rapport au débat qui se mène à l'Assemblée et qu'en retour, mes populations me disent il ne fallait pas faire ceci. J'ai un retour et le retour est très bon. Ça montre que c'est le choix que je suis en train d'opérer convient aux populations. Okay. Merci beaucoup, honorable. Honorable Oumarou Lafia, je rappelle que vous êtes membre de l'Union progressiste Le Renouveau, député à l'Assemblée nationale, ancien maire de Niki. Avec vous, nous sommes revenus sur le vote du budget général de l'État exercice 2024, intervenu hier, vendredi 8 décembre 2023. Merci honorable. Merci, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres développements.